à tous et bienvenue. On se retrouve sur Pilates de poche pour cette 5e journée du challenge de 7 jours de Pilates. Ça passe super vite. On a fait plus de la moitié exactement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de bras. Ce sont mes vidéos préférées. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une paire d'haltères. Vous pouvez le faire à vide, mais je vous conseille une petite paire d'haltères. Pas forcément très lourd. Vous pouvez prendre 500 grammes, 1 kg, 2 kilos maximum, pas plus de 3 kilos, je ne conseille pas plus. Pour moi, aujourd'hui, je vais prendre une haltère de 2 kilos. Donc, pour commencer, on va s'échauffer directement. On va commencer par s'échauffer la tête. On va faire des ronds de tête comme on fait les autres fois. La dernière vidéo surtout. Donc, on tourne la tête d'un côté, puis de l'autre. Comme d'habitude, ne faites pas des ronds en entier si vos cervicales sont douloureuses. On peut faire des demi-ronds dans un sens, puis dans l'autre. J'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent et n'hésitez pas, comme je le dis tout le temps, si vous avez le moindre retour. Je suis débutante, ce sont mes toutes premières vidéos. Je viens tout juste de passer ma formation de professeur de Pilates. Donc si vous avez le moindre retour, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Maintenant, on va échauffer les poignets également, parce qu'ils vont travailler. On va faire des petits développés militaires avec les épaules également à vide. Donc, vos paumes de main sont face à vous. On monte les bras au-dessus de la tête et on redescend. Hop, on échauffe juste les épaules. J'ai déjà dit, mais je vais adorer cette vidéo. J'adore faire les bras, que ce soit à la salle ou en pilates. Vraiment, quand je fais des séances de 1 heure de pilates, faire la partie bras, c'est ma partie préférée. Ça et le dos. Quand on fait le dos et les bras, et bien souvent c'est à la fin d'une séance de pilates parce que normalement vous terminez par le dos et les bras, c'est quand vous avez chauffé tout le corps. Oh, j'adore, j'adore. Je retrouve un gain d'énergie incroyable. Ok. Donc, on va commencer directement. Vous allez vous mettre sur le dos et vous allez attraper directement vos haltères, donc une dans chaque main. On va commencer, on va faire des relevés de bassin et en même temps, on va développer les épaules. Donc, vous vous allongez. Donc, les pieds ne sont pas très loin, mais pas trop proches non plus. Comme je dis souvent, pour ne pas vous faire mal aux genoux, notamment quand vous faites des relevés bassins, vous ne devez pas être capable de toucher votre talon. Si vous touchez votre talon, vous allez vous faire mal aux genoux. Certaines personnes sur des vidéos sur YouTube, parfois ils vous conseillent de mettre vraiment vos genoux très proches et c'est vraiment pas bon pour vos genoux, vous risquez de vous faire mal. Donc, on va commencer, donc on va relever le bassin et en même temps, on va faire un développé couché, donc c'est-à-dire que vous allez ramener les bras au-dessus de votre poitrine et puis vous allez les ramener. Je vous explique. Donc, on relève le bassin en expirant et on ramène les bras en même temps. Puis on ramène le tout en bas et on redescend. On expire, on monte et on inspire, on redescend. C'est que l'échauffement pour l'instant, donc allez à votre rythme, on a le temps. Et on redescend. Essayez lorsque vous montez et descendez avec le relevé de bassin de dérouler votre colonne lorsque vous montez et lorsque vous descendez, vous déroulez la colonne. Et on n'oublie pas les bras. Et on continue comme ça. On expire, on monte. On inspire, on redescend. N'allez pas trop vite, ça sert à rien d'aller trop vite. Plus vous allez lentement, plus vous travaillez dans le pilates. Allez, encore 2. 1. Hop, pour cette dernière, vous allez rester en haut. On reste en haut. Et là, vous allez faire travailler que les bras. Vous restez avec votre bassin en l'air. Hop, et on développe. On est bien comme ça, on pourrait rester des heures, non? Lorsque vous êtes en haut, vous pouvez vous aider donc de l'arrière de vos cuisses et de vos fesses pour rester bien en hauteur. Mais absolument ne cambrez pas le bas de votre dos. Allez, encore 5, 4, 3, 2, et la dernière. Hop, et on peut tout redescendre en même temps. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les poids qui vont se faire face, c'est-à-dire que vous allez monter le bassin, hop, on va remonter les bras, puis après on va descendre, on écarte le tout, on remonte
ramène les bras ensemble et on redescend le bassin et on écarte les bras. Et allez, on continue. On n'oublie pas de respirer. On inspire, on écarte. On expire, on ramène. Lorsque vous écartez les bras, essayez de faire en sorte de garder vos coudes ne doivent pas être totalement tendus. Il faut que vous gardiez une certaine tension. Vous devez pas être, le bras ne doit pas être tendu comme ça. Il doit être un petit peu, j'allais dire bend. Je m'excuse de mon franglais. Et on continue comme ça. Je crois que j'ai inversé. Je me suis perdue moi-même. Allez, encore 2 comme ça. Plier, c'est le mot que j'étais en train de chercher. Et maintenant, vous allez rester en l'air et on va faire pas comme avant, on va faire travailler que les bras. On écarte et on ramène et on respire en même temps. Le problème, en fait, c'est que j'ai fait ma formation de professeur de pilates en anglais et c'était pas l'idée la plus intelligente de la Terre. Mais c'est vrai que du coup, bien souvent, j'essaye de traduire tous les mots que j'ai pu apprendre. Mais c'est vrai que parfois, notamment lorsque je suis du coup en pleine vidéo et en plein direct, entre guillemets, c'est vrai que les mots anglais peuvent me venir plus rapidement. Mais j'essaye de mon mieux pour vous faire que du français parce que c'est le contenu que je veux faire. Allez, encore 3, 2, et la dernière. Et on redescend. Ok. Donc maintenant, on a bien échauffé nos bras et on a surtout fait travailler nos muscles pectoraux. Donc vous allez vous remonter. Et maintenant, on va se mettre sur les genoux. Hop, je me mets face à vous. On va commencer tout simplement, on va faire travailler les épaules. Donc, si vous avez plusieurs haltères différentes, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez pris plus lourd pour la première série, peut-être que vous pouvez mettre plus léger pour cette partie-là, parce que ça peut être un peu plus compliqué, notamment pour faire travailler le muscle des épaules, bien souvent, mais un peu moins que pour les pectoraux. Donc, c'est parti. On va commencer par des élévations frontales. Donc, on met les bras le long du corps et vous allez tout simplement les lever devant vous. On expire lorsqu'on monte et on inspire lorsqu'on redescend. Le mouvement doit venir de vos épaules. Ce n'est pas une impulsion. Vous ne devez pas faire ça. Ce n'est pas le but. C'est vraiment, le mouvement doit être contrôlé absolument du début à la fin du mouvement. Comme je dis souvent, plus c'est lent, plus c'est bon. Allez, on continue comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut. Moi, le point de repère, c'est à peu près la hauteur de mes yeux. Il faut tout simplement que vos coudes arrivent à la hauteur de vos épaules pour faire travailler. Et on redescend. Allez, encore 3 comme ça. Pensez pas que je compte pas, je compte. Et c'est la dernière. Et ensuite, on part sur des élévations latérales. Donc, vous restez comme ceci et on part sur le côté. Et on continue. Et on fait la même chose. Dans la même idée, il n'y a pas d'impulsion dans le mouvement. C'est vraiment, si vous voulez faire travailler vos épaules, notamment avec des petits poids comme ceci, pour faire vraiment travailler le haut de votre corps, il faut y aller lentement et il faut vraiment le faire avec la respiration et tout contrôler. C'est ce qui fait que vous aurez les épaules bien dessinées et les bras bien dessinés. Et c'est ce qu'on veut dans le Pilates. Allez. Encore 3, 2, et la dernière. Et maintenant, on va partir sur un bras va faire une élévation latérale et l'autre va faire une élévation frontale. Je vous montre et après on alterne. C'est-à-dire, on commence, hop, une devant et une sur le côté si vous préférez. Et on alterne. Et on va lentement. Et on n'oublie pas de respirer. Je sais, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et on continue avec le sourire. On inspire et on expire. On inspire et on expire, on alterne.
J'espère que ça commence à chauffer parce que moi ça chauffe. Je suis avec 2 kilos et honnêtement, je pensais pas que ça allait chauffer autant parce que c'est vrai qu'à la salle, je mets beaucoup plus de poids. Mais là, c'est vrai qu'à la salle, je ne fais pas autant de répétitions, donc je pense que c'est aussi pour ça. Allez, encore une de chaque côté. Et on redescend. Maintenant, on reste ici, on reste sur nos genoux et nos jambes et on part sur des biceps curls. Donc tout simplement, vous avez les bras le long de votre corps et vous allez les ramener vers vous. Tout simplement un mouvement de biceps classique, juste pour échauffer. Si vous avez des haltères un peu plus lourdes, c'est le moment où vous pouvez les mettre sur les biceps. Bien souvent, biceps, triceps, et là on peut mettre un peu plus lourd. Et également sur le développé militaire qui suivra par la suite. Allez, pareil, là il n'y a pas d'impulsion. C'est pas vous soulever comme ça, non. Surtout la tête ne doit pas bouger, faites attention à vos cervicales. On expire et on inspire, on redescend. Et on expire, on remonte, on inspire, on redescend. Allez, encore 3 comme ça, et ensuite on va faire la même chose mais avec une prise marteau. Là on est en prise neutre, et on va partir sur une prise marteau, c'est-à-dire qu'on va faire un biceps, encore une comme ça. Et donc là, vous tournez tout simplement vos paumes de main vers vous et vous remontez de la même manière. Prise, ça s'appelle prise marteau parce que c'est comme si vous aviez un marteau dans votre main, tout simplement. Allez, on continue. Et on inspire et on expire. J'ai fait le choix dans mes vidéos de ne pas mettre de musique pour que vous puissiez en fait mettre vous-même vos musiques. Après, il est vrai que je parle déjà énormément et donc ça peut couvrir le son. Mais c'est vrai que oui, j'ai mis le choix de ne pas mettre de musique. Dites-moi si vous préférez que je mette des musiques, je le ferai. Mais c'est vrai que moi, je préfère souvent les vidéos où il n'y en a pas. Comme ça, je peux choisir. Soit je suis dans le mood et je mets des musiques, ou sinon, bah, j'ai pas envie et tout simplement, je préfère simplement écouter la professeure donner ses instructions. Donc, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Allez, encore une. Hop. Et maintenant, on va partir sur des... Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. On continue sur... On se relève un tout petit peu pour que ce soit plus simple pour le mouvement. On s'avance. Donc, prise marteau biceps et ensuite extension triceps. On ramène. Et on continue comme ça. Et on n'oublie pas de respirer. Vous amenez votre buste en avant pour vous aider. Parce que le problème, c'est que si vous restez sur vos jambes, vous allez être un petit... Vous pouvez, mais vous allez être un petit peu bloqué. Ça sera plus simple, vous pouvez juste tout simplement rester comme ça. Buste en avant. Vous pouvez rester 1 seconde en haut du mouvement du triceps, ça le fera plus travailler. Allez, encore 3. 2. Dernière, et on va faire des pulses au triceps. On ramène, et vous êtes prêts? C'est parti. Pulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on ne s'arrête pas, on ramène prise de marteau et on part directement en développé militaire. On ramène, on redescend et on revient au triceps. On ramène, hop, développé militaire. On redescend, on ramène les bras vers nous. Et extension triceps. Et on continue comme ça. 8 comme ça. Lorsque vous faites le développé militaire, faites attention de ne pas ramener trop proche. Le but n'étant pas, lorsque vous soulevez vos bras au-dessus de la tête, de ramener vos épaules trop proches de vos oreilles. Vous risquez également de vous contracter un peu trop les cervicales. Vous devez vraiment... Hop, le but n'étant pas de pousser beaucoup plus haut, il faut juste pousser, ramener et extension. Allez, encore 2. Hop, dernière extension triceps. Et ensuite, on reste avec le développé militaire. Je me mets face à vous. Hop. On pousse et on ramène. Et on reste comme ça. Avec le sourire. C'est bientôt la fin, c'est le dernier exercice exactement. Allez. On part sur 8 répétitions. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière. Et on ramène. Et c'est terminé.
Hop. C'est terminé pour les bras. Qu'est-ce que je raconte? Il nous manque une dernière partie d'exercice, je suis désolée. Mais c'est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. On va se mettre donc en position pompe sur les genoux. On va tout simplement donc, vous êtes sur vos genoux et sur vos mains. Vous allez, on va pas faire des pompes sur les genoux directement. On va d'abord faire une étape intermédiaire. Donc, vous faites en sorte de bien avoir votre bassin en position neutre, vous rentrez le nombril vers vous. Et tout simplement, pour réchauffer vos avant-bras, on va descendre les avant-bras sur le sol et dès que vos coudes touchent à peine le sol, hop, on remonte. Donc, on expire, on descend et on inspire, on remonte. Vous devez sentir vos triceps dans cet exercice normalement, vos bras en règle générale. C'est juste pour réchauffer. Allez, encore 3 comme ça. 2. Et ensuite, on va passer tout simplement sur des vraies pompes. Sur les genoux. On ne s'emballe pas. Allez, c'est parti. Donc, vous pouvez tout simplement reculer un petit peu vos genoux. Et là, on descend. Vous pouvez relever ou pas les pieds. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. On expire, on redescend. Et on inspire, on remonte. Dans cet exercice, plus vous allez garder les coudes proches de vous, plus vous allez faire travailler vos triceps, plus vos coudes vont être écartés et plus vous allez faire travailler vos pectoraux ainsi que le reste de vos bras également et le reste de votre corps. Moi, ce que je vous conseille pour cet exercice, c'est de garder les bras le long du corps. Allez, encore 3. Je sais que vous pouvez le faire. Encore 2. N'oublie pas de respirer. Et la dernière. Et c'est terminé. Et cette fois-ci, c'est terminé pour de vrai. Je suis désolée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en position table pour étirer nos bras qui ont bien travaillé. Vous allez passer le bras droit en dessous de votre bras gauche. Vous allez plier le bras gauche jusqu'à ce que vous puissiez poser votre tête au sol. Et là, vous respirez. Et on inspire et on expire. Normalement, c'est censé étirer donc votre épaule droite ainsi que votre dos. On inspire. Et si vous voulez plus d'étirement, votre bras gauche, vous pouvez l'amener en l'air et l'amener derrière votre dos. Et on expire. Encore une inspiration. Vous ramenez votre bras qui est dans votre dos au sol. Vous vous aidez de ce bras pour vous relever. Vous étirez votre bras droit vers le ciel et on ramène le bras. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez commencer par étirer donc votre bras gauche vers le ciel et on le coulisse en dessous le bras droit et on pose la tête au sol. Le bras droit se décolle et se met derrière le dos. Et on respire. Ça fait bien étirer également l'épaule gauche, c'est vraiment super agréable. Allez, encore une inspiration. Et donc vous retirez votre bras droit au sol, vous le ramenez. Vous vous aidez pour vous relever. Vous étirez votre bras gauche vers le ciel, vers le plafond dans mon cas. Et on ramène le bras. J'espère que cette 5e vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai adorée. C'était ma première vidéo avec les haltères. J'espère que ça donc vous a plu. Je le dis un peu trop. Si vous souhaitez plus de vidéos avec des équipements, que ce soit des haltères, des bandes, le ballon de pilates, ce genre d'exercice, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui arrive demain matin. On est bientôt à la fin du programme. Prenez soin de vous et on se voit très vite. Bisous!